Bien, la thématique du jour va donc s'afficher au bas de vos grands écrans du côté de la capitale économique Douala et de nos petits écrans ici à Yaoundé. Dieu, réalité manifeste ou construction de l'esprit humain. Merci donc d'afficher notre thématique du jour. On va démarrer avec vous, Bertrand Tchuenka, mais cette première question, si l'être humain n'avait pas entendu parler de Dieu, aurait-il spontanément imaginé une puissance supérieure? Pour vous, est-ce que Dieu existe? Oui, Dieu existe, c'est connu de tous. C'est plus un secret de Polichinelle. Mais Dieu n'existe pas par la manière dont les Occidentaux sont venus avec lui. Dieu existe en chacun, Dieu est en nous, Dieu s'expérimente au quotidien. Il y en a qui appellent Dieu Zamba, d'aucuns qui appellent Si. Chez moi, dans la région de l'Ouest, on l'appelle Si. Dieu, il est Alpha, il est Oméga, d'aucuns l'appellent Yahweh, il est le même aujourd'hui, hier et demain. Dieu, il est ad vitam aeternam. Dieu, c'est un esprit, Dieu n'accouche pas. Dieu, ce n'est pas le mensonge qu'on nous a fait comprendre. Alors, pour comprendre la notion de Dieu, je voudrais définir quelques termes pour que la gouverne commun des mortels ne puisse pas les jouer de sale tour. Secte, ça ne veut pas dire mauvais. Secte vient du latin sectare, division, regroupement. Religion vient du latin religare, relié à. On est relié à une idéologie qui peut être considérée par d'autres comme une utopie, voire une illusion. Autrement dit, tout regroupement est une secte. C'est l'idéologie qui est la religion. Karl Marx, de regretter mémoire, disait que la religion, c'était l'opium du peuple. Pour dire que la religion, c'est comme une drogue. C'est-à-dire, c'est un cancer pour nous. Nietzsche, pour ajouter la braise à sa pipe, avait dit « La religion est une forme de névrose pour l'humanité. » Donc la religion, c'est la maladie de la société. Autrement dit, pour stigmatiser un peuple, pour paupériser un peuple, pour martyriser un peuple, ou alors pour chiffonner un peuple, il fallait passer par la religion. L'Église, c'est quoi? L'Église, c'est le corps du Christ. L'Église, c'est l'ensemble des chrétiens. L'Église, c'est le corps mystique du Christ. L'Église, c'est ceux qui ont pensé que, bon, machin, c'est monté, c'est descendu. Maintenant, pourquoi est-ce que je reproche un peu les églises occidentales, ces chapelles qui viennent de l'Occident, qui sont venues polier nos schèmes de pensée, ils nous font croire que nous n'avions pas encore la notion de Dieu en nous. Alors moi, Bertrand Tchuenka, je suis traditionnaliste, même si je suis marié à l'église catholique, parce que je dois vous rassurer que chrétien de mon état marié à l'église, ce qui n'est pas donné à tout le monde, parce que l'église, c'est une forme d'arnaque, faut-il le savoir. Alors aujourd'hui, il faudrait que les chrétiens comprennent une chose, Dieu est en vous. Dieu n'a rien à voir avec les chapelles religieuses que vous observez au quotidien. Dieu n'a rien à voir avec les mosquées où vous allez au quotidien, parce qu'aujourd'hui, les musulmans et certains chrétiens ont pris en otage les Africains, nous ont fait croire que eux, ils ont l'exclusivité de Dieu, et nous qui sommes tapis dans l'homme, nous qui sommes dans nos us et coutumes, nous sommes à la merci des oubliettes. Moi, j'ai expérimenté Dieu dans ma vie. Je suis né dans une famille extrêmement pauvre. J'ai eu le CEP, BEPC, probatoire, bac, avec la lampe tempête. J'espère que ceux d'aujourd'hui qui nous regardent sont capables de vivre cela. C'est-à-dire, tu as vécu, tu as eu la lampe, le CEP, le BEPC, le probatoire, le bac, avec la lampe tempête. Vous pouvez imaginer les conditions. C'est ça qui prouve que Dieu existe? Non, je vous montre d'abord les conditions difficiles dans lesquelles moi j'ai dû évoluer. Je suis allé à l'université jusqu'à maîtrise. J'ai eu la chance, j'ai fait 13, je suis sorti du pays 13 fois de suite. Aujourd'hui, certains verront peut-être dans une grande maison, une belle maison, avec des beaux enfants. Ils ne sauront pas que la vie a été difficile et que Dieu t'a béni. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu beaucoup de miracles dans ma vie. Je n'ai pas besoin d'entrer dans une chapelle religieuse pour faire ce témoignage, pour dire que j'étais programmé pour échouer. J'ai eu la chance d'aller aussi hors de ce pays, de rencontrer, de faire ce qu'un riche, parce qu'aujourd'hui, je peux pas envier quelqu'un, j'ai aussi fait ce que tout le monde peut avoir fait. Mais je sors des ténèbres. Indépendamment de vos différentes expériences personnelles, quelle est la preuve solide, selon vous, qui prouve la que preuve solide, c'est que Dieu, on l'expérimente soi-même. On n'a pas besoin d'être dans une chapelle ou dans une mosquée. Et je voudrais dire à ceux qui nous regardent tout de suite, les églises abrahamiques sont plus dangereuses que le VIH. Donc, si tu me regardes actuellement, tu es dans une église abrahamique, sache que tu as la merci des oubliettes, tu n'es pas en train de chercher Dieu, parce que ceux-là ont gaspillé notre foi. Dieu est le même aujourd'hui, hier et demain. Il est incongru qu'on nous fasse comprendre que Dieu est incohérent. La Bible n'a rien à voir avec Dieu. La Bible est un tissu de mensonges. La Bible est un torchon.
La Bible est une table rase, rien à voir avec Dieu. Vous savez qui a écrit la Bible? C'est Louis II, c'est un franc-maçon, rien à voir avec Dieu. Et la Bible a tellement de contradictions que... C'est Louis II qui a écrit la Bible. C'est lui, oui. C'est pas lui. La vérité c'est une version. Oui, c'est une version. Mais c'était un franc-maçon, c'était mon heure de gloire. J'étais disant tout à l'heure que la Bible est tellement incohérente qu'en 540, 14 livres ont été extirpés de la Bible. Les 14 livres se faisaient appeler à l'époque les apocryphes, les choses cachées, parce que dans la Bible que vous avez actuellement, il y a l'évangile d'Esther qui a été enlevé, l'évangile de Salomon qui a été enlevé, parce qu'eux-mêmes ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup de contradictions. D'accord. Alors, le prêtre aujourd'hui, pour célébrer ton mariage, demande la monogamie. Quand vous prenez par exemple Exode 21, verset 19, il est écrit: si tu décides de prendre une seconde femme, Dieu n'a jamais été contre la polygamie. Tout le monde était polygame dans la Bible. Même Salomon, qui était un enfant adultérant, parce que David a tué Uri, a pris sa femme, Dieu a puni le premier enfant qui est passé les attrapés. Salomon est un enfant adultérant béni par Dieu, il a eu 300 femmes, 700 concubines, Dieu a laissé. Tout le monde était polygame dans la Bible. Montrez-moi une seule personne qui était monogame. Dieu n'a jamais été contre la monogamie, contre la polygamie. D'accord. Monsieur Bertrand, ne nous éloignons pas du tout du sujet. Je suis toujours dans le sujet. Et je vous dis qu'on vous a déjà écouté. On va permettre au professeur Jean Baebek de répondre également à cette thématique. Dieu, réalité manifeste ou construction de l'esprit humain. Vous aviez hâte justement de dire un mot. Allez-y. Il y a deux cadres pour parler de cette question-là, à mon avis. Il y a un cadre scientifique, c'est-à-dire là on est en terminale et on est en métaphysique, c'est-à-dire en philosophie. Dans ce cadre-là, on peut discuter cette question de façon puriste. Et même dans ce cadre-là, Albert Einstein, quand on lui a posé la question, il a dit oui, je crois en Dieu, mais au Dieu de Spinoza. Ce qui amène maintenant vers les religions. Qu'est-ce que Spinoza? Le Dieu de Spinoza est lequel? Est celui que Spinoza décrit comme étant dans la nature, en réalité. Il n'est pas quelqu'un qui est assis quelque part en lui qu'on appelle le ciel, qui a une longue barbe, qui distribue du lait ou du miel. D'accord? Que ce n'est pas à ce Dieu-là qu'il croit. Natura naturans. Voilà, ce n'est pas ça que... C'est ça que Spinoza dit. Maintenant, on peut quitter ce cadre, on revient dans la vie. Et là, moi, je suis pragmatique. L'idée de Dieu correspond à l'idée du bien, du bien-être, du bonheur, de toi-même, de ton entourage, de la société, de la vie éternelle au paradis, donc de ce qui est bien. C'est donc une construction de l'esprit humain. Attends, j'arrive. Je définis ce qu'il y a dans Dieu et autour de Dieu. Son opposé, c'est Satan. Avec l'enfer, la souffrance, le feu et la destruction. Satan n'existe même pas. Voilà. Lucifer veut dire ange de lumière. Il y a donc les deux qui s'opposent. De façon tactique. Sauf lorsqu'on a un pouvoir politique extrêmement fort qui remplace Dieu. Qui peut remplacer Dieu sur terre. Et ces pouvoirs politiques forts, c'est certains pouvoirs autocratiques communistes qu'on a eu. Lorsqu'on l'a pas, lorsqu'on est en situation historique de dérive, comme actuellement dans notre pays ou en Afrique, si tu rejettes l'idée de Dieu qui arrête encore les hommes en raison de la peur du jugement dernier, de la peur de rater le paradis, de la peur d'être sanctionné devant Dieu, si tu enlèves ça, tu favorises Derechev, le développement du satanisme. Qui n'existe pas déjà. Non, ça existe. On viole les petites filles, on viole les petits garçons, on vole l'argent de l'État, on détruit même la politique du président, y compris sa famille. C'est ça le satanisme. On va jusqu'à détruire ses enfants. Ils pleurent dans les réseaux sociaux que c'est son entourage. Sur le sujet, je vous en prie, ne nous éloignons pas du sujet. Je vous en prie, on ne parle pas de sa famille. Sa vie privée, tu ne dois pas rentrer dans ça. Écoute. On ne parle pas de la famille du chef de l'État, on est sur un sujet de religion. Je te dis que les gens détruisent donc le pays, la société, les mœurs. Si on refuse l'idée de Dieu,
ont favorisé le développement du satanisme. C'est pourquoi, même par nécessité, mais par stratégie, on ne peut pas dire que l'idée de Dieu est une construction. Si elle est une construction, elle est nécessaire. Et moi, je dois vous dire que personnellement, je crois en Dieu. Et je crois qu'entre Dieu et moi, il y a mes ancêtres. Dieu l'appelle dans ma langue Hilolombi, Batupek. Voilà les synonymes en ma langue. Hilolombi. C'est presque dans le Mbok, hein, dans l'éducation du Mbok, il y a Hilolombi, Batupek. Ok? Que nous devons respecter et suivre. Et entre lui et nous, il y a les babous, c'est-à-dire les ancêtres. D'accord? Qui sont une voie de passage. Ils sont à peu près comme Jésus-Christ. Comment est-ce que, professeur, on arrive à considérer nos ancêtres comme étant le Dieu auquel certains croient? C'est une question. Les ancêtres ne sont pas Dieu, mais ils sont l'interface entre Dieu et nous. Entre Dieu et moi. Pourquoi pensez que nos ancêtres ne peuvent pas aider pour nous? C'est pourquoi, et c'est compatible avec le 5e commandement de l'Ancien Testament de Moïse, qui dit honore ton père et ta mère. D'accord? L'une des raisons pourquoi je n'attaque pas souvent frontalement le président de la République, c'est parce que c'est pour ce commandement que le Mbok reprend. Le Mbok reprend en disant que règle tes problèmes là-bas avec tes parents. Mais si tu amènes ici, on va vous sanctionner. Et c'est toi qui vas assumer les sanctions. Que tu aies tort ou que tu aies raison. Donc, et donc, c'est ça qui permet à la société de survivre. Si on ne peut pas venir dire en public que Dieu est une construction, Dieu existe. D'accord. Entre nous et Dieu, l'islam nous dit qu'il y a le prophète Mohammed, les Indiens nous disent que l'hindouisme nous dit qu'il y a Bouddha, le christianisme nous dit qu'il y a Jésus-Christ. Et les traditions comme le bon nous disent qu'il y a entre lui, Dieu et nous, nos ancêtres. D'accord. Merci. Et à côté de cela, nous donne un code d'éthique que si vous regardez bien, il regroupe au moins les 6 derniers commandements. Parce que les 4 premiers commandements de Moïse sont regarde ta relation entre toi et Dieu. Mais les 6 derniers, c'est tes relations entre ta propre personne, tes parents et le reste de la société. C'est le fondement. C'est là qu'il y a tu ne mentiras pas. C'est là qu'il y a tu ne seras pas jaloux. C'est là qu'il y a tu ne voleras pas. C'est là-dedans. C'est les fondements même de l'éthique. Très bien. Pour comprenez que nous avons beaucoup de choses à nous dire sur cette thématique parce que finalement, quand on parle de Dieu, il y a beaucoup de questions. On va également évoluer avec les téléspectateurs qui nous écrivent. Bonjour Claudia. Le prof ne peut pas prendre tout le temps la parole, qui laisse également la parole aux autres. Alino depuis Paris qui nous écrit. Eh bien, on va prendre ce message. Bonjour Madame Claudia ainsi qu'à tous les membres du panel. Veuillez m'excuser de sortir un peu de la ligne éditoriale. J'aimerais adresser une question au professeur Baebek ainsi qu'à monsieur Pierre Blériot. Que pense-t-il de la délégation ukrainienne qui séjourne au Cameroun depuis le 3 août dans le cadre d'une mission de partenariat et de prospection diplomatique? Selon plusieurs informations recenses, l'Ukraine souhaite ouvrir une ambassade au Cameroun afin de renforcer la coopération bilatérale. Pensez-vous que le moment soit opportun pour développer cette coopération alors que le contexte géopolitique reste très sensible et que les relations avec la Russie pourraient être un sujet de préoccupation? Bon, je pense que ce n'est pas notre sujet du jour. Aurélien est toqué depuis Kiev en Ukraine. Bonjour Claudia et au reste du panel. Claudia, ta thématique est très bonne, mais je t'annonce une mauvaise nouvelle. Dieu est mort, dit Nietzsche. De quel Dieu parle-t-il? Évidemment que Nietzsche ne parle pas de l'absence d'un Dieu, mais il met en relief la dichotomie entre Dieu subjectif ou anthropomorphique et la rationalité dans la société de son temps. Mais Spinoza, avant lui, parle d'un Dieu qui se manifeste à travers la nature. Je veux tout simplement dire que cette question de Dieu passionne l'humanité depuis les temps anciens, mais la philosophie ne doute ni ne valide Dieu car elle veut que chacun de nous fasse sa propre expérience. Il y a trop de choses à dire, mais je m'apprête là en vous souhaitant une bonne émission. Georges qui nous écrit depuis la France. On va donc poursuivre cet échange avec le révérend pasteur Ateba. Et cette question, si quelqu'un n'avait jamais ressenti la présence de Dieu dans la vie, comment allait-on
comment peut-on convaincre celui-là que Dieu existe s'il n'a jamais ressenti sa présence? Ok, merci Claudia. Bon, je vais commencer parce que pour bien aborder ce thème, nous devons toucher, c'est quoi la spiritualité? Très bien. Donc, quand on va partir de la spiritualité, on va mieux développer. La spiritualité, c'est quoi? La Bible, pour moi, me dit, et c'est la première preuve que Dieu existe, la Bible me dit dans le livre d'Ecclésiaste que Dieu a fait toutes choses bonnes et qu'il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de l'homme. Donc, l'être humain a déjà de façon innée ce désir en lui de rechercher Dieu, de chercher le divin. Donc, ça veut donc dire que quand on est administrateur, quand on est dans l'État, on doit comprendre que c'est un besoin qui va toujours s'imposer. Mais quand vous dites... J'évolue, Claudia. Je me permets aussi de... Qu'est-ce que je veux dire? Quand vous dites que c'est inné, Dieu met en chacun de nous cette faculté de le chercher. De le chercher. Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres personnes qui font donc du mal? Ça veut dire que... Ça veut donc dire, j'évolue dans mon développement, ça veut donc dire que quoi? Maintenant, ça veut dire, Dieu a créé donc maintenant en l'homme, il y a le corps, l'âme et l'esprit. Peut-être en philosophie, on dit le corps et l'âme. Mais la Bible ajoute l'esprit. L'esprit vous permet d'être en connexion avec le spirituel. Vous me comprenez un peu? Oui. Bon, maintenant, le problème qui se pose par rapport à votre question, c'est la façon d'exprimer sa spiritualité. Il y a d'autres qui vont l'exprimer au travers du christianisme, d'autres vont l'exprimer au travers des musulmans, l'islam, d'autres vont l'exprimer au travers, comme mon père le disait, même l'occultisme, la sorcellerie. Vous me comprenez? Et à partir de ça, vous allez donc voir les tendances. Le christianisme ou le religieux vont s'appuyer sur la parole de Dieu, qui est un peu qui est éthique et morale. Ou un peu. Le but, c'est la transformation intérieure de l'être humain et la production, effectivement, de quelque chose qui est bien, ou la transformation de la société. Donc, et maintenant, de l'autre côté, les autres sont foncièrement dans le noir. Parce que dans leur, je ne sais pas quels sont les livres qu'ils utilisent, et même quand ils utilisent la Bible, ils l'utilisent à l'envers. Donc vous allez vous rendre compte que le mal va se mêler dans la vie des êtres humains. Vous me comprenez un peu? Oui. Et c'est à partir de là, ça c'est d'abord la première des preuves que Dieu existe. Donc retenons, première des choses, il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tout homme. Donc ça veut dire que quand vous vous levez dans un pays, vous dites que vous fermez les églises. Ça veut dire que vous ne comprenez pas l'importance. Ou alors vous comprenez l'importance, mais vous ne voyez pas le problème qu'il y a lieu de résoudre. Parce que pour moi, l'un des problèmes qu'on a... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Laissez-moi développer. Avec des métastases. Je ne vous ai pas Il faut l'évacuer. s'il vous plaît. Les églises, ça veut donc dire que pour moi, quand je prends le problème, par exemple, vous parlez du mal, parce que la fermeture des églises est taxée pour le mal. Et d'autres choses qu'on a dit, bruit et tout et tout. On estime que Dieu n'est pas de votre côté. Pour moi, en réalité, il n'y a aucun secteur dans les pays africains qui est organisé. Oui. Ouais, un peu. L'Afrique n'a pas suivi le développement réel. C'est-à-dire que quoi? Nous sommes encore à l'époque coloniale par rapport à l'éducation, par rapport à tout. Les populations ont évolué. On n'a pas créé des emplois. Les gens sont dans le chômage et se retrouvent... Mais vous les escroquez encore davantage. Taximan et se retrouvent taximan et se retrouvent dans la prostitution. Ça veut dire que quoi? Pour résoudre même le problème des églises, il faut des réformes. Il faut appeler les responsables parce qu'il y a des personnes à qui on a remis l'autorisation des églises et qui encadrent ces églises-là. Et s'asseoir avec eux pour dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Il y a le désordre chez vous. Est-ce qu'on peut réorganiser les choses de telle sorte que l'Église joue bien son rôle? Bon, le ministre lui-même l'a dit. Le ministre lui-même l'a dit que le rôle. Oui, je vais revenir. Bon, je reviens donc maintenant. Vous me posez. Je réponds. Le ministre a bien fait de fermer les églises. Claudia, c'est vous qui m'avez ramené là-bas parce que vous avez cité la question du mal et du bien. Oui, un peu. Revenons donc dans la question, dans notre débat. Donc, ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire clairement que... Je vous relance dans ce débat. Ok, si demain toutes les religions disparaissaient, est-ce que Dieu va également disparaître? Et c'est ça le problème, Dieu ne pourra pas disparaître. Même les gens qui ne croient pas en Dieu, en fait, croient en quelque chose. Parce qu'il y a ce désir d'un être supérieur à qui on dépend. Même ceux qui sont dans les sectes recherchent un être supérieur.
Mais moi, je suis là pour parler de la chrétiennité. Moi, je suis chrétien. Et là, donc maintenant, deuxième chose qui fait que Dieu existe, c'est quoi? C'est la nature. Oui. Tout ce qu'on voit, en réalité, même les scientifiques sont éblouis par ce qu'ils voient, par ce qu'ils découvrent. Et la Bible me le dit également dans Romains 1, verset 19, Oui. qu'ils sont inexcusables parce que les perfections invisibles de Dieu se sont révélées au travers de tout ce qu'on voit. Mais ils ont préféré leur propre sagesse à la sagesse de Dieu. Au lieu de servir Dieu, ils ont voulu servir plutôt, quoi? La créature. Et Dieu les a livrés à leur pensée dépourvue de sens au point où ils se livrent à l'immoralité, ils se livrent à tout genre de choses. Je vous relance sur cette dernière question. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu met en nous cette faculté, sa faculté innée de croire en lui, de le chercher. Pourquoi il y a donc les athées? Pourquoi? Il y a donc des athées, pourquoi? Je vous ai dit, maintenant il y a la manifestation de la spiritualité. Chacun est libre. Dieu ne force même personne à devenir chrétien. Dieu ne force personne, mais chacun est libre de choisir maintenant. Et c'est aussi ça la grandeur de Dieu. Ça veut dire que l'homme est libre d'assumer ses choix. Et maintenant, si quelqu'un est dans le satanisme et on lui demande de verser du sang, il versera du sang parce qu'il est soumis à un ordre supérieur. Si quelqu'un... C'est pour ça que je dis qu'au niveau des églises, là, il y a des intrus. Il y a tellement de chômeurs qui sont entrés. Il y a même les marabouts qui sont devenus des pasteurs. Et ils n'ont jamais fait des écoles de théologie. Là, il parle bien. Et alors, en ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut? Il y a un besoin qui est sincère partout. Aux États-Unis, il y a les églises éveillées. Pourquoi ils sont bien encadrés? En Angleterre, il y a des églises éveillées, des pays développés. Si on dit que ça empêche le développement, il faut bien qu'on réorganise ce secteur pour qu'il soit productif. Très bien. Donc merci, pour moi, Dieu existe. Merci, révérend pasteur, pour votre premier jet sur notre thématique du jour. Beaucoup de messages ce matin, on va libérer quelques-uns. Bonjour à vous sur le plateau. Question pour monsieur Niemeg. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Job 28, Proverbe 1, je crois, verset 7, Proverbe 9, verset 10, Somme 111, verset 10, est-ce à dire que nos arrière-grands-parents qui ont vécu avant la colonisation et le christianisme, l'islam en Afrique n'était pas sage? Nous, Africains, étions en manque de sagesse. Malheureusement, le message n'est pas du tout signé. Bonjour Claudia, bien le bonjour à tout le panel. Je souhaite revenir sur un point qui m'a interpellé lors de vos échanges. J'ai remarqué une tendance à interrompre ou freiner certains intervenants, notamment monsieur Bertrand Tchenkam, le professeur Baebek. Je pense qu'il est important de laisser chaque participant s'exprimer librement, car chacun est responsable de ses propos et d'éventuelles conséquences qui en découlent. Vous n'êtes pas responsable d'eux. Une parole plus ouverte pourrait enrichir les débats. Je vous remercie pour votre attention. Cordialement, Kamit depuis Bunjumbura qui nous écrit. Monsieur Kamit, la situation est plus complexe que ça. C'est moi qui coordonne les échanges sur ce plateau et je suis responsable des différents arguments de mes invités. Bonjour Claudia, à toute l'équipe de la Grande Palabre. Pour moi, Dieu est une construction de l'esprit humain. L'être humain cherche toujours à comprendre la vie, la mort et tout ce qu'il ne peut pas expliquer. Alors, il traite l'idée de Dieu pour donner un sens à son existence, trouver du réconfort et avoir des règles pour vivre en société. Le fait qu'il existe plusieurs religions avec des visions différentes de Dieu me fait penser que cette idée vient avant tout de l'homme. Léa qui nous écrit depuis Ontario. Pierre Bureniemec sur la thématique du jour. Dieu, réalité manifeste aux constructions de l'esprit humain. Il y a un téléspectateur qui vous a dit la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, sauf qu'il croit que comme c'est écrit dans la Bible, ça vient de la Bible. Non, c'est plus vieux, bien plus vieux que la Bible, effectivement. C'est une vieille parole. Et je souris parce que Dieu est une réalité, de mon point de vue, manifeste grâce à une construction de l'esprit humain. C'est une réalité manifeste grâce à une construction de l'esprit humain. Est-ce que l'esprit existe? Ce que vous avez appelé esprit. Les gens ne doutent pas qu'ils ont un esprit. C'est vrai. Tout à fait. Est-ce que l'esprit existe? Chez nous en philosophie, j'aime pas beaucoup parler de philosophie en télévision parce que, comme je disais, c'est un peu plus complexe. Les concepts ne sont pas ceux que vous utilisez souvent.
C'est-à-dire que la manière de parler des philosophes ne correspond pas à la manière vulgaire de parler. C'est pour cela que moi, je me suis adapté à la manière vulgaire de parler. C'est pas comme ça qu'on parle en philosophie. Ex istere, sortir de. En philosophie, Dieu n'existe pas. Il ne sort de rien. Dieu est. Lui-même, il dit sum est. Je suis. Je suis. Or, être et exister, c'est pas la même chose. Je suis d'accord. Exister, c'est l'existence. L'être, c'est l'essence. Oui. Donc, c'est l'essence première. Mais je reviens à l'esprit humain. Les êtres humains croient qu'ils diffèrent ou pensent qu'ils diffèrent des autres en ce qu'ils auraient un esprit. L'homme serait donc à un stade plus élevé de l'existence grâce à son esprit. Et quand il fouille donc dans son esprit, il retrouve dans les choses qu'indiquait Baebek, il commence à se rendre compte que bon, je fais le bien, mais je ne fais pas tout le bien possible. Il veut quelquefois faire plus de bien et il lui manque la force ou l'énergie nécessaire pour faire tout le bien. Il a donc une idée. Et c'est l'idée du bien. C'est-à-dire l'action absolument souhaitable. Vous voyez? Mais lui ne peut pas atteindre cette idée. Oui. Les idées existent. Les idées sont. Mais elles n'existent pas dans la matière. C'est avec les idées qu'on construit le monde. Il monte, il voit donc l'idée du bien et il identifie que comme son esprit à lui n'englobe pas tout le bien, il y a un autre esprit qui englobe tout le bien. Cet esprit donc, là, c'est Dieu. Et l'effort de l'être humain qui veut atteindre Dieu ne se passe pas dans la chair. Ça se passe dans l'esprit. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pour cela que même dans le problème de certains intellectuels, c'est de n'avoir pas distingué, ou parmi eux, Martien Toa, philosophe camerounais. Les philosophes d'histoire, ils l'ont idéalisé. Mais Martien Toa n'a pas distingué les facultés. La raison est une faculté. Martien Toa dit que la raison est la faculté qui est au-dessus de toutes les autres facultés. Mais il s'est trompé. Simplement, il est humain, je me trompe, tout le monde se trompe. Il y a des facultés en nous. Si on les développe, la raison devient juste un moment de notre connaissance. Moins que la raison, il y a l'émotion, il y a au-dessus de la raison. Donc, Marcin dit, l'idée d'une vérité au-delà de la raison et qui représenterait à la fois un aboutissement de la pensée est inacceptable pour la philosophie, qui repose sur le principe diamétralement opposé selon lequel la raison ne doit rien présumer au-dessus d'elle-même. Voilà, Marcin Toa. C'est-à-dire la raison ne doit admettre qu'il n'y ait rien au-dessus d'elle. S'il le pense, et s'il avait entrevu, par exemple, d'autres facultés, et les avait développées, il ne le ferait pas. Quelqu'un a passé le temps à vous dire tel est franc-maçon, tel est ceci, Pour la plupart, les sociétés que vous appelez secrètes, qui sont des sociétés discrètes, c'est des sociétés dans lesquelles les êtres humains ont découvert une autre faculté, à laquelle la masse ne prête pas attention. J'ai dit à la raison, je vais à l'école. Et se sont mis à développer cette faculté-là. Et aujourd'hui, semblent se placer au-dessus des autres êtres humains. Allez dans tous les savoirs, les sciences et autres. Vous verrez qu'au moment des grandes découvertes, les scientifiques qui ont fait de très grandes découvertes, eux-mêmes n'expliquent pas ça par la raison. Ils vous décrivent des situations bizarres. Quelqu'un qui vous dit qu'il est tombé malade dans un coma et on est venu lui montrer une formule. Qui est celui-là qui est venu lui montrer une formule? Dans nos sociétés, un jeune monsieur, une jeune femme vous dit, pendant ma maladie, ma grand-mère
est venu, et Bible connaît des histoires comme ça, me réveiller, me dire, va à tel endroit, quel tel truc, ça va te soigner. Ma grand-mère me parle tout le temps. Je suis allé faire cela, et ça m'a soigné. On dit non, tu es dans les chimères. Non, le texte qui m'a le plus plu en philosophie, normalement, notamment au Cameroun, c'est le texte de... Oui, c'est le texte de Menrad Hebga, dans lequel il montre une forme de parallélisme, de paralogisme entre ce que nous croyons être dit phénomènes paranormaux. Il dit le titre de sa thèse d'État, qui devient un livre, la rationalité d'un discours africain sur les phénomènes paranormaux. Hebga dit que si nous sommes placés dans le modèle occidental du corps et de l'âme, au corps-esprit, comme vous voulez, il y a des phénomènes que nous n'allons pas pouvoir, selon ce modèle d'interprétation, comprendre. Il est nécessaire que nous comprenions qu'il y a d'autres instances. Si nous ne les prenons pas en compte, nous n'allons pas expliquer, par exemple, le son des Bassa, si nous ne prenons pas en compte une instance qu'il appelle l'ombre. Si nous ne prenons pas en compte... Donc, quand l'esprit humain cherche, et Descartes avait aperçu cela, c'est pour cela qu'il a forgé ce qu'il a appelé le cogito ergo sum. Alors, il a nié tout, nié. Et il est arrivé à quoi? Il a dit, je doute de tout. Il a fini par douter du doute. D'accord? Et il dit, douter du doute, c'est toujours... Douter. Douter, c'est penser. La dernière chose, donc, c'est la pensée. Vous pouvez donc dire que Dieu, c'est la pensée. Exactement. La pensée, c'est-à-dire construction de l'esprit. C'est la pensée. Très bien. Bon, ça, c'est son point de vue. Hein. Quand tu dis très bien, là, c'est pas pour le c'est son point de vue. Oui. D'accord, allez-y. Mais je suis très d'accord avec lui, parce qu'il y a des phénomènes qui sont invisibles, qui montrent qui expliquent aussi que Dieu existe. On peut prendre le vent. Le vent, il souffle, est-ce que vous le voyez? Mais vous voyez les dégâts. Vous voyez un peu. C'est un peu ça Dieu. Et la Bible nous dit, ça c'est Jésus qui le dit, il fait une comparaison entre le Saint-Esprit et le vent. Que c'est comme ça que les chrétiens sont. On peut prendre encore quelque chose comme le temps. Le temps, on ne le voit pas, mais on le voit agir sur nous. Nous vieillissons, les enfants grandissent, ainsi de suite. On peut prendre l'intelligence, on peut prendre l'amour, on peut prendre des trucs comme la paix, on peut prendre des trucs comme même la foi. On la voit plutôt dans des œuvres. Oui. Donc, pour moi, Dieu existe. Et j'étais content de son intervention parce qu'il y a un point que j'aimerais retenir, qu'on retienne tous, c'est que Dieu a fait toutes choses bonnes et il a mis la pensée de l'éternité en l'homme. Donc, les philosophes n'arrivent pas à expliquer cette tendance à chercher le spirituel qui est en l'homme. Donc, on doit le retenir. Et moi, ma Bible me dit que Dieu l'a fait. Donc, maintenant, c'est sur la manifestation de cette spiritualité que beaucoup de choses peuvent se décaler et qu'on peut rester, comme le professeur Bayebek disait, soit dans la vérité, soit dans la morale ou dans aussi des choses sataniques, infâmes et vraiment qu'on n'apprécie pas. Et qui ne peuvent pas aider à construire une société ou une nation. D'accord. Voilà. Bonjour au plateau. Monsieur Bertrand Tchenkam, Dieu existe. La Bible vous semble contradictoire parce que la lecture suivie de la compréhension est diamétralement opposée à la révélation. Cette Bible qui est référent aujourd'hui justifie le bien pour certains et le mal pour d'autres. L'apôtre Pierre était monogame. Que dire? Dieu était pour ou contre la monogamie? Brigitte qui nous écrit. On va prendre ce message. Très belle thématique, Claudia. Moi, je dirais, si on veut s'appuyer sur les enseignements de ces d'accord, que nombreux sont ceux qui prennent appui sur la Bible uniquement pour dire que Dieu existe, tout en oubliant que c'est l'homme qui a créé cette histoire, objet de manipulation de masse. Moi, je dirais qu'il y a un être supérieur qui existe. Il ne serait pas celui décrit dans la Bible ou par les épiceries, mais la nature. En regardant l'organisation de la nature, la cohérence de la nature, je dirais que Dieu est la nature et qu'il est
en chacun de nous. Du coup, l'enfer serait sur terre et en chacun de ces épiceries appelées églises. En fin de vie, il y en aura aucun barbu qui nous jugera, aucun paradis, aucun enfer. Si ce Dieu-là existait réellement, on ne verrait pas autant d'atrocités dans le monde. Et s'il est autant bon qu'on le dit dans la Bible, il ne laisserait aucun enfant incapable de se défendre, subir tout ce qu'on voit dans le monde, vu que Dieu connaît déjà le destin de tout le monde. Pourquoi laisser naître une personne qui subira toutes ces violences-là? La religion prospère en utilisant les techniques utilisées par les esclavagistes, la technique de la peur. Plus tu as peur d'aller en enfer, plus leur religion prospère. Steve Pierrot, l'homme qui ne croit en rien de ces histoires-là, qui nous écrit. Bertrand Tchenkam, oui. Si Dieu existe réellement, pourquoi doit-on le chercher continuellement? On doit le chercher continuellement parce que si quelqu'un t'a donné le souffle de vie, il est normal que tu puisses recourir vers la personne. C'est la manière de chercher Dieu qui m'énerve. Comment tu sais que c'est lui qui t'a donné le souffle de vie? Oui, puisque tu sais qu'il y a un être suprême. Ta vie en elle-même, puisque si tu as eu une vie de passoire comme la mienne et après ta vie devient honoreuse, à un moment tu dois te poser des questions. Pourquoi est-ce que je suis sorti de l'obscurité pour la lumière? Je voudrais vous dire que Dieu, il vit, Dieu, il est là, mais il est dans nos traditions. Les Africains doivent sortir de leur puberté et commencer à considérer leur tradition. Dieu s'est révélé à chaque peuple de différentes manières. Alors Dieu, c'est la nature. Moi, par exemple, je suis un traitant, il faut maîtriser les mystères du feu, les mystères de l'eau, les mystères de l'air, les mystères de la terre. Si tu maîtrises déjà les lois de la nature, ne cherche plus Dieu, tu as compris Dieu. Donc Dieu, c'est la nature elle-même. Moi, je soigne. Les histoires qu'on raconte à l'église sont des histoires à la con. Ma grand-mère vient parfois dans mon sommeil, elle me donne des formules mathématiques pour certaines potions que je fabrique, je donne aux individus. Pour soigner, il faut maîtriser les mystères du feu, de l'eau, de l'air, la terre. Donc si tu maîtrises déjà la nature, tu maîtrises Dieu. Et si tu maîtrises Dieu, tu es capable de faire des miracles. Connaître ses aïeux. Un Africain qui ne sait pas qui était son grand-père. Moi, quand j'ai envie de prier, je m'assois, je cite d'abord mes aïeux jusqu'à la 10e génération. Je dis que me voici, l'humiliation est en train de prendre le vent en poupe dans ma vie. Essayez un peu de... Quand nous ne il vous écoute? Il m'écoute. Nous ne vénérons pas nos aïeux, mais nous demandons à nos aïeux d'intercéder pour nous auprès de Dieu. Nous ne voulons pas aller voir 5 gens qui n'étaient personne dans nos familles, 5 pierres, des histoires à la con, parce que nos aïeux aussi méritants, parce qu'il y a des aïeux non méritants et les aïeux méritants. Dieu, c'est le bon sens. Comment vous arrivez à savoir que ceux-ci sont méritants parce que vous ne les avez pas connus? Avant de chercher l'histoire de ton pays, il faut d'abord connaître l'histoire de ta propre famille. Quels sont les ancêtres méritants? Qui sont ceux qui n'étaient pas méritants? Dieu, c'est l'amour. Et je voudrais vous dire une chose, Dieu n'est ni dans une chapelle, ni dans une mosquée. Est-ce que les chrétiens et les musulmans sont amour? Non, parce qu'il est difficile pour un chrétien et un musulman de se marier. Il est impossible pour la fille d'un musulman d'aller épouser un chrétien. Impossible. Il ne sait même pas. On a vu ce qui s'est passé en RCA il y a de cela quelques années où les anti-balak et les sénéca n'aimaient pas vivre ensemble. Les chrétiens et les musulmans ne s'aiment vraiment pas. Et on sait que Dieu, il est amour. Donc il ne s'aime pas. Vous ne pouvez pas le dire sur ce plateau, je vous en prie. Maintenant, le paradis des chrétiens, c'est où? Israël. Un État qui me pardonne pas. On a dit que c'était le Dieu des Non, monsieur, ne dites pas des choses que le Dieu des dans la Bible, c'est pas ça. C'est mon nom de gloire. Le Dieu des chrétiens, oui, c'est je vous Israël. laisse parler, mais le Dieu des musulmans, c'est soyez un peu... Maintenant, sur 10 000 congrégations religieuses que nous avons au Cameroun, à peine 50 ont l'agrément. Il ne faudrait pas croire que... Et c'est le problème de qui? C'est le problème de qui? Vous connaissez la masse de dossiers qui sont à la présidence pour demander l'agrément? Le général de Gaulle en 1958 disait que indépendance ne veut pas dire liberté. Et le fait Nelson Mandela de regretter mémoire disait que être libre, c'est pas seulement le fait d'avoir été débarrassé de ses chaînes, c'est respecter celle de l'autre dans la dignité. Être libre, c'est être responsable. Qu'est-ce qu'on reproche aux églises dites de réveil dans notre cher et beau pays? On a des gens qui sont passés de vie à Tepa parce qu'on leur a dit que la transfusion sanguine c'est un péché, alors qu'eux-mêmes c'est le péché. Et c'est l'église réveillée là-bas. Correction, c'est pas les églises réveillées c'est mon heure de gloire. Il y en a qui ne respectent pas les restitutions républicaines. C'est-à-dire on chante l'hymne national, il dit qu'ils ne chantent pas parce que... C'est pas les églises réveillées, correction. Il y a des pasteurs qui arnaquent avec les histoires qui parlent la dîme. C'est-à-dire, si chacun doit gagner 200 000 francs CFA, prendre 20 000, 10% de ton argent pour donner à un monsieur qui mange en lieu et place de Dieu, alors qu'avec cet argent, si on avait remis cela à l'État. Je voulais vous rappeler que le Vatican, c'est 44 hectares.
C'est l'État le plus riche sur la planète. Parler de la chrétienté. Vous n'avez pas le monopole de tout. L'Église. Parce que là, vous allez dans les églises. Je suis en train de déranger Claudia. En effet. Si on entre dans les églises, Claudia, on ne va pas s'entendre. Il est pasteur, il a fait de Jésus son gagne-pain, je peux comprendre. Moi, je suis dans le christianisme. Je donne certaines vérités, ces vérités sont blessantes, je peux comprendre. Je voudrais féliciter déjà le ministre de l'Église. Je ne vis pas de l'Église, c'est une correction. Qui a compris que trop d'imposture, trop de forfaiture. Bertrand, particulièrement au tandem Niemek et M. Bayebek. Oui, Dieu existe pour la simple raison qu'il n'y a pas d'horloge sans horloger. Dieu existe et il est unique, mais c'est chaque peuple qui sait comment communiquer avec lui. Chez les Chinois, c'est par Bouddha. Chez les chrétiens, c'est par Jésus. Chez les musulmans, c'est par Mohamed. Et chez nous, les Bantous, c'est par les lieux sacrés, les crânes et toutes les pratiques auxquelles nous avons recours avant nous avions recours avant l'arrivée des Blancs. Malheureusement, ces derniers ont réussi à convaincre beaucoup d'entre nous que c'est leur manière de louer Dieu et qui sont bonnes et que les nôtres sont diaboliques. Exactement. Et c'est vraiment regrettable. Bon, passons aux choses sérieuses. Que le programme de la nourriture, c'est comment? Je veux juste donner quelques conseils à ceux qui mangent bien. Moi-même, je veux manger. Roger Niemek Bayebek, alias Black Scrogers International, qui nous écrit... bonjour à vous Claudia, bonjour également à toute l'équipe, félicitations à votre équipe du travail que vous faites et surtout les programmes, la diversité des intervenants, démocratie oublie, la qualité, la couleur et l'éclat qui se dégagent de vos plateaux. Ma femme m'a demandé pourquoi NTV est bien clair par rapport à d'autres chaînes du pays que je vois. Félicitations et bravo à vous, félicitations et bravo. Continue dans ce sens, respect et force au PCA. Je vous suivais depuis votre précédente chaîne et le PCA depuis. Aimant votre travail et votre réalisation réussi en si peu de temps et ça montrera plus j'en doute. Après avoir suivi ce jour le grand professeur Bayebek, on admire et apprécie énormément tant dans sa franchise que ses bonnes analyses, même quand parfois en télé il faut qu'il mette des gants, si ce n'est pas dur, léger au moins, sur le sujet avant d'aller sur Canal 7. Shadow depuis Bruxelles qui nous écrit en direct de NTV, suivant comme au quotidien la grande palabre. Professeur Jean Bayebek, je reviens vers vous. Je n'ai même pas chuté. Eh bien, le fait que Dieu ait beaucoup de dénominations aujourd'hui, on parle de Bouddha, on parle de Jésus, on parle de Mohamed, est-ce que ce n'est pas justement l'exemple parfait qui prouve que, en tant qu'être humain, on n'arrive finalement pas à se décider à lui consacrer un vrai nom et qu'on croit en ce nom-là? Vous avez cité là les intermédiaires. Oui. Ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu est visiblement, d'après la plupart des religions, il est unique. Mais entre lui et nous, l'accès n'est pas facile. Il est trop grand pour beaucoup d'entre nous. Il se trouve que beaucoup de religions lui donnent des intermédiaires. Nous, dans notre tradition, on dit que c'est nos ancêtres. Il y en a qui disent que c'est Jésus-Christ. Il y en a qui disent que ce n'est pas Jésus-Christ, c'est Moïse. Il y en a qui disent que ce n'est pas Moïse, c'est Mohamed. Il y en a, ce n'est ni l'un de tout ça, c'est Bouddha. Les Chinois te disent même que c'est même Confucius. D'accord? Donc les gens, il faut distinguer la question du Dieu suprême et la question des intermédiaires, ne pas confondre. Okay. Et admettre, pour moi, la deuxième chose que je dois admettre, c'est que ceux qui estiment que Dieu n'existe pas doivent me dire comment on va résoudre, parce que si Dieu n'existe pas, la nature ayant horreur du vide, le satanisme prend la place. Comment ils vont vaincre le satanisme dans une situation sociale où l'État est affaibli? Notre État, historiquement, nos États africains, en particulier l'État du Cameroun, est aujourd'hui suffisamment affaibli. C'est pourquoi on voit ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on égorge les enfants, c'est-à-dire qu'on viole les petites filles, c'est-à-dire qu'on tue une femme. Non, on viole indistinctement, petite fille, petit garçon. On viole les petites filles comme les petits garçons. Et on tue une femme, on tue 60 femmes par an. C'est ça qui se passe dans notre pays. Ça montre la faiblesse de l'État. L'État est incapable de prévoir cela. Quand on a donc un État faible, qui va donc, si on ne croit plus en Dieu, si nous tuons Dieu au sein de Nietzsche, hein? Parce que même Nietzsche, quand Nietzsche dit, quand Zarathustra proclame la mort de Dieu, Zarathustra est en train de dire qu'à la place de Dieu, il y aura le super-homme.
Voilà. Et que nous, on a Dieu en nous. D'accord. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le surhomme, l'homme va se lever à un niveau où il va être lui-même l'arbitre, lui-même va tendre vers la perfection tout seul. Et la Bible Donc, dit que c'est ça qui va se faire à la fin des temps. Il y aura des super-hommes qui vont dominer le monde pour amener le monde à autre chose. On veut dire que Nietzsche, en proclamant la mort de Dieu, donne l'alternative sur le surhomme. Ceux qui sont contre l'idée de Dieu là, qu'il nous donne l'alternative. Parce que pour moi, sans Dieu, on est perdu. D'autant plus que pour moi, on a de plus en plus besoin de Dieu. Parce que dans le duel de Dieu avec Satan, Satan prend des îlots. Il est en train de faire du Cameroun un îlot. Ça s'appelle gagner un territoire. Dans le monde entier, le territoire Cameroun est en train de passer. Vous savez que la Russie a pris le Donbass et puis il est en train de prendre Zaporizhzhia, il a d'abord pris la Crimée, et ainsi de suite. C'est une guerre entre deux. Il y a la guerre entre, d'un côté, Dieu et ses anges et le ciel. De l'autre côté, il y a Satan avec ses satanistes représentants sur terre. Les deux s'opposent. Ils arrachent le territoire dans le monde et le Cameroun est en train de passer entre les mains des satanistes. Et je suis content pour cette analyse parce que moi, je me pose une question. Est-ce que la fermeture des églises n'entre pas dans Non, ça c'est la malgestion. C'est les sataniques qui font ça eux-mêmes. Voilà. D'accord? C'est-à-dire qu'ils refusent d'identifier le problème. Voilà. Ils profitent du problème pour abuser, pour mieux s'installer. Tout à fait. La question c'est que, qu'est-ce que ceux qui refusent Dieu? On a fermé les mauvaises graines. Comment ils vont? Il faut donc extirper les mauvaises graines, pas de tout faire. Parce que s'ils ne proposent rien, il faut qu'ils acceptent que le satanisme enferme complètement le Cameroun qui va devenir comme Sodome et Gomorrhe va se mettre à... La manifestation physique va être une sorte d'état de non-droit et où on se règle les comptes. C'est-à-dire que je rencontre mes ennemis que vous connaissez là, on n'a plus rien, on n'a plus d'état et celui qui est fort finit avec l'autre. Je ne connais pas vos ennemis, professeur. Bon, moi je les programme, c'est toi qui as peur. D'accord, je dois voir, professeur. Mais je ne veux pas qu'on se rencontre par hasard dans une situation où il n'y a ni État ni Dieu. Si on a un État vertueux, d'accord, c'est différent. Si on a un État satanique, on va tous passer au salut parce que les sataniques vont exterminer ceux qui croient encore aux valeurs divines. D'accord, professeur. Les sataniques ne vont pas accepter qu'on continue. Nous allons évoluer, il nous reste 5 minutes. Bonjour Claudia, la question n'est pas seulement de savoir si nous pouvons voir Dieu avec nos yeux, mais plutôt de savoir si nous pouvons expliquer un univers qui existe, qui obéit à un ordre précis. La question qui philosophique a produit des êtres conscients capables de se demander pourquoi nous existons. Nous pouvons débattre de la science, de la philosophie et de l'histoire, mais une question demeure. Comment quelque chose a-t-il pu venir du néant et pourquoi l'univers fonctionne-t-il avec une telle précision? L'existence de la vie, la conscience humaine et la morale poussent beaucoup de personnes à croire qu'il existe une réalité supérieure qui dépasse notre simple existence matérielle. Certains affirment que Dieu ne peut pas exister parce que la souffrance existe. Pourtant, l'existence d'un monde imparfait ne prouve pas l'absence d'un créateur. Elle peut plutôt révéler la complexité de la liberté, du choix et de la responsabilité humaine. Le véritable défi n'est peut-être pas de prouver que Dieu existe, mais d'expliquer pourquoi un univers rempli d'ordre, d'intelligence et de sens existe si aucune source supérieure n'est à l'origine de tout cela, lui depuis l'ombre qui nous écrit. Non, on peut le prouver que Dieu existe. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Cité des Anges aux États-Unis il y a de cela quelques 2-3 ans. Je crois qu'à Los Angeles, les gens ont dit, ils ont pratiqué du satanisme, ils ont dit que Dieu n'existe pas. Quelques temps plus tard, il y a eu un feu de brousse. Au Brésil, il y a eu aussi des pratiques homosexuelles à un certain moment et la cité a eu tellement de trucs. Regardez un peu ce qui se passe en France aujourd'hui. Vous croyez que c'est de façon fortuite? Je vous rappelle que le 12 août, c'est déjà prédit, il y aura l'éclipse. C'est-à-dire qu'il y aura le jour, la nuit, le jour. C'est pas de façon fortuite, c'est bien une façon de nous faire comprendre qu'à un certain moment dans la vie, les choses vont changer. On ne sait jamais. Très bien.
On va prendre également ce message. Bonjour Claudia, bonjour à Blériot, au professeur Baebek ainsi qu'à tout le panel. À la thématique du jour sur Dieu, du fait qu'il y a une volonté de nous faire oublier notre passé, nous avons tendance à croire que c'est le colon qui nous enseigne Dieu. Pour ma part, traiter ce thème commande de convoquer la coexistence de la religion, du capitalisme, les gens du livre, catholiques, musulmans, juifs, etc. et la relation à Dieu selon la vision africaine qui est spirituelle. La religion du capitalisme sans contrôle peut être génératrice d'autant de mal que de déshumanisation. Le rapport à Dieu est celui de comment vivre en harmonie avec ses aïeux, ses grands-parents, ses parents, sa famille et la société. Comme l'a dit le professeur Baebek, le premier commandement de la Bible, honorer ton Dieu. La seconde, où on étudie le verbe honorer, c'est d'honorer les parents de leur vivant. Les conséquences en découlent. Nos parents font alliance avec Dieu pour qu'on puisse arriver au monde. Pour conclure, qu'en est-il des bébés in vitro? L'alliance se fait avec la science dite moderne comme quatrième co-créateur. Merci, malheureusement, le message n'est pas du tout signé. Et cette question au révérend pasteur, si l'être humain n'avait jamais entendu parler de Dieu, aurait-il spontanément imaginé une puissance supérieure à son humanité? Je vous l'ai dit, pour moi c'est très clair. L'être humain, par essence et de façon innée, il a en lui ce désir de chercher le spirituel. Et ça, vous voyez la manifestation. Et ça, c'est très important. Et je voudrais aller plus loin, parce qu'il y a une question qui me tarote à l'esprit, et tout ce qui intervient là sont en train de faire comme si l'affaire du christianisme est une affaire du blanc. C'est très faux. Si vous lisez la Bible elle-même, elle nous dit que tout a commencé en Afrique. Je dis bien, tout a commencé en Afrique. Et maintenant, il y a même l'évangile. Il y en a les preuves. Il y a les preuves, pas seulement la Bible. Tout a commencé en Afrique. Et je vous dis que même le christianisme, le peuple d'Israël, là, c'est pas un peuple blanc, c'est un peuple noir. Est-ce que vous me comprenez? Et le christianisme n'est pas arrivé en Afrique pour la première fois par les colons. Je dis non. Il y a, dans la Bible, on nous dit effectivement que quand Jésus-Christ est mort, il y a l'eunuque éthiopien qui a porté sa croix, qui venait de la Nubie. C'est de l'Afrique. Donc, c'est une révélation forte et un vécu fort de ce qui a existé. Il a ramené l'évangile en Afrique. La Bible est un plagiat des religions. Maintenant, allons encore plus loin. Philippe rencontre l'eunuque éthiopien qui quittait de l'Éthiopie pour Jérusalem, pour les conférences et pour tout, pour aller se recueillir spirituellement. Il a rencontré en route, il lui a prêché l'évangile et il l'a baptisé. Et il est rentré en Afrique pour ramener ce qu'il a découvert. Prenons encore même Salomon avec la reine de Saba. La reine de Saba est allée en Israël et elle est tombée amoureuse. Salomon est tombé amoureux de cette femme. Elle a accouché et ils sont rentrés avec tout ce qui était la pratique et la réussite d'Israël en Afrique. Et vous voyez plutôt ce royaume, c'est le seul royaume, l'Éthiopie, qui n'a pas été colonisé. Très bien. Donc quand on dit que c'est les Blancs qui ont arrivé, je suis d'accord, bien plus tard, les Blancs ont donc amené le catholicisme. C'est le catholicisme. Voilà, c'est le catholicisme donc maintenant qui est venu par les colons. Alors, si vous prenez le christianisme, vous mettez sur le catholicisme, ça n'a pas de sens. Donc, ça veut dire que normalement, l'Afrique a quelque chose à faire avec le christianisme et à le valoriser. Je vais chuter en disant que, pour moi, on ne peut pas parler de relation avec Dieu sans que le cœur et la vie d'une personne ne soient transformés. Parce que c'est le but. Dieu a créé les hommes pour un but. Et il veut habiter dans le cœur des hommes pour changer le cœur. Vous voyez un peu? Et ça, c'est très important. Et on va voir les conséquences dans notre société. Une personne, effectivement, qui n'est pas un faux pasteur ou un mauvais chrétien, normalement, il se doit d'être bien éduqué, il se doit d'être moral, il se doit d'être intelligent et il se doit d'être pratique pour sa société. Vertueux. Et ça, c'est important. Il faut le retenir. Donc, pour moi, il faut qu'on retienne qu'on doit pouvoir donner sa vie au Seigneur Jésus. Si Jésus n'est pas dans un cœur, parce que qui peut transformer un cœur? C'est que Dieu qui peut transformer un cœur. Il faut cesser de séparer les familles. Vous comprenez un peu? Maintenant, ça, c'est des choses qui ne sont pas pétées, qui sont hors. C'est pour ça que je parle de réforme. C'est pour ça que je parle de réforme, d'organisation.
Il faut savoir que parmi vous, il y a des faux pasteurs, même si on doit savoir que ça je n'ai pas nié ça. Je suis en train de dire ça. Et moi, je dis qu'on comprend la nécessité de la spiritualité dans un pays, pour la cohésion de paix, pour la cohésion, et aller dans le sens, effectivement, de garder les libertés des gens. On organise les secteurs. Est-ce que l'Église conçoit Bonjour, chers panélistes, je suis l'Église ne en conçoit fin pas de un votre pays. émission, Qu'est-ce que vous dites super là? débat aujourd'hui. Je La pense pensée que Dieu conçoit un pays. est Et l'Église donne la pensée. On ne va pas tous parler en même temps, je vous en Claudia, prie. allons-y. Et s'il existe une mauvaise énergie, il en existe une bonne. Je pense que Dieu est l'énergie suprême que nos ancêtres nommaient sous plusieurs noms avant l'arrivée de la Bible. Le bien-aimé professeur Bayebek a raison quand il dit vaut mieux croire en cette énergie que de laisser place à la mauvaise énergie. Franck qui nous écrit depuis Berlin, merci infiniment d'avoir lu avec autant d'éloquence mon message. Belle émission à vous. On va prendre ce message. Claudia, c'est ton sujet du jour, m'a souvent interpellé. Si tant est vrai que Dieu existe vraiment, a-t-il oublié le Cameroun car les atrocités, la pauvreté et autres, en plus je voyage de par le monde, je suis étonnée de constater que ici les églises sont des lieux de tourisme alors qu'au pays nous y sommes dès le matin et toujours sous-développés. Alino depuis Paris qui nous écrit. Pierre de Reniemek, votre analyse de fin, il faut dire que on doit croire en Dieu, c'est vrai, mais on doit aussi mettre en tête que finalement, on ne peut pas, à un moment donné, prouver son existence. Non. Permettez, pasteur. Oui. Moi, il y a une question qui revient et qui est lancinante. Si Dieu existe, pourquoi tant de mal? Et alors, et les gens disent que non, il n'allait pas laisser que... Non. Je crois que les gens qui ne se sont pas encore mis dans la culture de leur homme intérieur, c'est eux qui se posent. C'est même parce que le mal est nécessaire pour qu'on évolue vers le bien. Tout à fait. C'est quand vous pouvez, par exemple, pardonner à quelqu'un qui vous a fait le mal suprême, que vous voyez comment vous êtes dans le bien. Tout à fait. Comment vous retrouvez la paix. Je pense, parce que vous avez maintenant voulu corréler l'affaire de Dieu à l'affaire de la foi, je pense que Dieu a laissé le potentiel du mal s'ouvrir. Il y a ces deux potentiels. Le potentiel du mal et le potentiel du bien. Dieu lui-même aurait pu éteindre le diable. Non, mais le diable est nécessaire pour la manifestation de la bonté et de la puissance de Dieu. Même de la liberté. Vous voyez? Et j'invite les téléspectateurs. Quand vous cultivez le bien, vous comprenez pourquoi le mal doit exister. Ceux qui vivent, par exemple, l'état du Cameroun actuel. Il y a quelqu'un qui me disait hier, j'étais invité quelque part. Oh, tu as fait telle prophétie. Non, je n'ai pas fait de prophétie. Mais je regarde l'état du Cameroun actuel et je vous dis que c'est bien que le Cameroun soit là. Que le Cameroun aille encore plus au fond. Parce qu'il y aura une beauté après tout ça. Les gens se demanderont, c'est nous qui avons été jusque-là. Tout ça va changer. Et ce n'est pas des idées de la raison, c'est la loi de la nature. Il faut que chaque chose soit éprouvée jusqu'à son fond. Chaque chose doit être éprouvée. Moi, j'ai expérimenté la méchanceté de mon propre frère. Au sommet, c'est-à-dire la méchanceté. Mon frère était capable d'aller prendre des policiers pour venir m'arrêter à tout moment. On me jetait derrière un pick-up. Il avait des relations entre... ainsi de suite. Aujourd'hui, quand mon frère... Bon, il ne peut même plus penser à me porter plainte. Vous avez le retour. Non, je suis le retour. Votre propre retour. Je suis le propre retour. Dieu n'est pas votre retour. Non, je n'ai pas dit que Dieu a habité en... Je suis le retour. Mais vous, il ne peut plus lui passer en idée de me porter plainte. Donc, je veux dire que la bonté finit par détruire ou par aider le mal à se détruire de lui-même. Très bien. Et quand vous lisez dans les livres sacrés, on vous dit, ne rendez point le mal par le mal. Et vous, ça vous semble, et Jésus, si vous lisez Jésus, tous les grands maîtres, Confucius, Jésus, on dit, si quelqu'un vous gifle ici, donnez-lui l'autre jour, et vous dites, et s'il m'arrache les dents. Parce que si je lui donne l'autre jour, la prochaine, non, à la vérité, c'est que les armes du mal s'auto-détruisent elles-mêmes, et rien ne survit au mal. Ce n'est que le bien qui émerge en fin de compte. Très bien.
Bonjour de nouveau, Claudia, le Tout-Puissant existe bel et bien. Pour moi, chacun devrait se poser ces questions essentielles. D'où venons-nous, où allons-nous et comment sommes-nous arrivés ici? Si chacun cherche sincèrement les réponses à ces questions, il comprendra qu'il existe bel et bien un créateur de toutes choses. Aurélien Etoké qui nous écrit depuis Kiev en Ukraine. On va prendre ce message. Bonjour Claudia, j'espère que vous allez bien. Bonjour également à vos panélistes. Très belle émission Claudia, vous êtes une très grande danseuse. J'avais promis vous trahir au professeur Bayebek et à monsieur Niémet. Très bonne émission. Votre fidèle téléspectateur Arnaud qui nous écrit depuis Douala, ce qui se passe à Vegas, reste à Vegas, non? Très belle émission Claudia, comment connais-tu que Dieu t'a créé? La réponse de Becran était typiquement celle d'un croyant. Quand tu dis que c'est à lui que tu dois ta réussite, c'est bien de le dire, mais pourquoi penses-tu que c'est grâce à ton travail que tu as réussi? Tu ne vas pas me dire que si Blériot Niemek ne travaillait pas, il serait là où il est ou qu'il doit sa réussite à Dieu, c'est faux. C'est une grossière erreur de croire. Je dois ma réussite à Dieu. Il y en a qui ont travaillé plus que moi et n'ont pas récolté. Vous allez constater que les gens qui... Et chacun doit faire, Dieu a ce qu'il a à faire, l'homme a ce qu'il a à faire. Nous avons donc dit, ne mélangeons pas les deux. Nous avons réussi dans la vie. Dieu donne la force de faire aussi. Il dit, un plante, un autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître. Voilà. Si Dieu ne bénit pas, l'effort d'un homme, ceux qui veillent en vain. Vous veillez en vain. Tout à fait. C'est tellement faux et c'est tellement Christ. Mon message, c'est continuer. Tonton Blériot, au nom de Dieu, gardez-moi la nourriture. Steve Pierrot qui nous écrit, on va faire plaisir à ce dernier téléspectateur. Lorsque tu traverses des océans en avion, si on te demande si Dieu existe, tu ne peux pas dire non. Albert King, mon cher et tendre ami qui nous écrit. Eh bien, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout dit parce que oui, finalement, quand on parle de Dieu, franchement, les portes sont vraiment grandement ouvertes. Donc, du coup, on n'a pas tout dit ce matin. Merci à vous, au professeur Jean Bayebek. Eh bien, c'est quoi le programme de la journée? Je crois que je vais consulter au cabinet tout à l'heure et préparer un mandat que je dois opérer demain matin qui n'est pas bien du tout, mais le réanimateur et Dieu veille. Je peux vous bénir? Oui, c'est bienvenu. Moi, je prends la bénédiction de tout le monde. D'accord. Merci également à Bertrand Tchenkam, j'imagine. Tu es un peu... je ne sais pas, tu t'es senti frustré sur ce plateau? Oh, frustré, non. Je ne peux pas dire que je suis frustré. Frustré par rapport à qui? Je ne sais pas, par rapport à... J'ai dit tout à l'heure que Dieu, ça ne se commente pas. Ma vie est un miracle. Ok. Alors, quand tu connais ta vie, tu n'as pas besoin de vociférer, hein, parce que Dieu, on ne discute pas sur Dieu. Chacun vit Dieu à son niveau. On va également remercier le révérend pasteur Onana, Teba Serge Béranger. Ça a été un réel plaisir de partager ce plateau avec vous. Oui, et ce que je veux simplement dire pour clôturer, il est bien de débattre sur Dieu, sur son existence, mais il faut encore mieux l'expérimenter. Et la Bible demande que vous devez recevoir Jésus dans votre cœur, dans votre vie, comme votre seul et Seigneur et Sauveur personnel. Parce que nous avons besoin des intellectuels qui sont transformés de l'intérieur et non seulement des intellectuels qui ont la tête remplie avec des comportements et des caractères qui ne donnent rien. Nous devons laisser une image à une destinée, nos enfants. Et ça passe par nos comportements, nos caractères. Et seul Dieu peut transformer un cœur véritablement. Merci également à notre invité permanent, Pierre Blériot Niemek. Ça a été un plaisir de partager une fois de plus. Oui, je sors en disant, moi je dois mon échec à Dieu, ma réussite à Dieu, ma pauvreté à Dieu, ma richesse à Dieu. Il n'y a que la main de Dieu qui bénit le fruit du travail de l'homme. Vous travaillez et il faut que cette main-là passe. Là maintenant c'est dans la foi. Je ne suis pas de ces scientifiques qui doivent tout à eux-mêmes, qui ont réussi par eux-mêmes. Quand même la main de l'homme a refusé
de me tenir celle de Dieu. Quand je vais encore échouer, parce qu'il va encore m'arriver d'échouer, ce sera encore avec Dieu. Quand je me relèverai encore une autre fois, et quand je vais m'éteindre, parce que ce voyage va s'arrêter un jour, ce sera encore avec Dieu. Je ne suis pas ce chrétien-là qui croit en Dieu seulement quand tout va bien. Non. Quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains. C'est encore avec Dieu. D'accord. On va faire plaisir à ce téléspectateur. C'est vrai que nous sommes déjà arrivés à la fin de ce programme. À la fin de la fin. À la fin de la fin, qui dit que j'ai snobé son message. Alors, on va prendre quand même un petit extrait. Salut Claudia, un bonjour spécial à Monsieur Blériot, le futur député de la nation. Je crois que lorsqu'on parle de Dieu, il est important de quitter le terrain du débat pour entrer dans celui de l'écoute intérieure. Pour moi, Dieu n'est pas une idée imposée, ni une théorie à défendre. Dieu est une réalité manifeste, mais une réalité qui se perçoit dans le silence, dans la profondeur de l'être. Il ne s'agit pas simplement de regarder le monde extérieur, mais d'oser, de se tourner vers soi-même, car il y a en chacun de nous quelque chose qui dépasse la matière, une paix que rien ne peut totalement expliquer, une conscience qui nous éclaire, une force qui nous relève, même dans les moments difficiles. C'est là que Dieu se manifeste, pas forcément dans le bruit ni dans la démonstration, mais dans cette présence distraite et constante qui accompagne l'homme tout au long de sa vie. Dire que Dieu est une réalité manifeste, ce n'est pas chercher à convaincre par la force des arguments, mais plutôt inviter chacun à faire une expérience personnelle. Passo qui nous écrit depuis Dubaï, le message est assez long. Et si je continue, je pense qu'on ne va jamais arrêter cette émission.